Les États-Unis bombardent l'Iran depuis plus d'un mois. Leur aviation domine le ciel. Aucune perte. Aucun accroc. Jusqu'au vendredi 3 avril 2026. Un F-15 Strike Eagle s'écrase dans le sud-ouest de l'Iran. C'est la première fois qu'un avion américain est abattu sur le territoire iranien. Le premier revers sérieux pour la chasse américaine. L'Iran subit des bombardements quotidiens. Ses universités sont touchées. Ses ponts détruits. Ses installations pétrolières en feu. Abattre le chasseur le plus sophistiqué de l'USAF, c'est prouver à sa propre population, et au monde entier, que la supériorité aérienne américaine n'est pas absolue. C'est un message adressé aussi aux alliés de Washington, on peut les toucher. L'un des deux pilotes s'est éjecté et a été exfiltré par arrêt d'éclair. L'autre est porté disparu. L'Iran diffuse l'épave à la télé et promet une récompense. Et pour s'assurer de le trouver avant les Américains, Téhéran a fait quelque chose d'inhabituel, promettre publiquement une récompense généreuse à quiconque livrerait l'aviateur vivant. C'est un appel direct à la population locale, les habitants des zones rurales montagneuses du sud-ouest iranien. Des gens qui connaissent le terrain, qui peuvent voir ce que les drones ne voient pas. En clair, l'Iran est en train de transformer des millions de civils en réseaux de surveillance humaine. Contre un seul homme. Pour Téhéran, capturer cet aviateur, ce serait toucher le jackpot. Exhiber un pilote américain à la télévision vaut des milliers de missiles. Ce serait un message puissant, on résiste. On peut les atteindre. En 1991, un pilote anglais exhibé avait déjà créé un choc mondial. Pour Washington, il ne s'agit pas seulement de retrouver un homme. Il y a une règle non écrite, une doctrine presque sacrée, on ne laisse personne derrière. Cette promesse n'est pas sentimentale, elle est stratégique. Un pilote qui sait qu'on viendra le secourir vole plus efficacement. Si les Américains abandonnent l'un des leurs, c'est une fracture psychologique pour toute la force aérienne. Quand on interroge Trump sur un pilote blessé, sa réponse est révélatrice. Nous espérons que ça n'arrivera pas. Si l'Iran capture cet homme, Washington doit choisir entre deux options également mauvaises. Escalade militaire risquée ou compromis diplomatique humiliant. Dans les deux cas, ce serait l'Iran qui tiendrait les cartes. Il faut savoir que derrière chaque avion abattu, il y a une machine, le XAR. Cette machine a un nom, le Pararescue Jumper, ce sont des soignants d'élite formés au combat. Ils peuvent sauter de nuit à 9000 mètres d'altitude, nager sans bulle, escalader des parois pour soigner sous le feu ennemi. Une mission XAR, c'est un écosystème entier, hélicoptères HH-60J blindés, ravitailleurs MC-130J servant de commandement mobile, drones de surveillance. C'est ce dispositif que les Américains ont activé dès vendredi soir. Des vidéos authentifiées montrent des appareils américains survolant l'Iran à basse altitude. Dès l'éjection, le pilote suit le protocole serré. Il vérifie ses blessures. Il se repère. Il active sa balise GPS. Et surtout, il se cache. On se déplace de nuit. On cherche un endroit visible du ciel mais caché du sol. L'eau est sa ressource critique, vous pouvez survivre sans nourriture, mais l'eau est essentielle chaque jour. Enfin, un pilote de F-15 possède des connaissances classifiées sur les routes d'approche et les fréquences. Des informations cruciales pour adapter les défenses iraniennes. Le risque est technique autant qu'humain. Ce pilote incarne toute la contradiction de cette guerre. Une superpuissance qui bombarde en toute impunité, et pourtant un seul homme capturé pourrait changer le cours des négociations. Pas parce que sa vie vaut plus, mais parce qu'un visage, un uniforme, un nom, peut devenir plus puissant qu'une frappe aérienne. L'Iran le sait. Washington le sait. Et les deux courent. Téhéran et Washington le cherchent partout. Car dans les conflits modernes, parfois, un seul homme peut peser plus lourd qu'une frappe aérienne. Abonne-toi pour suivre et comprendre la géopolitique en toute simplicité.